Commentaire du livre de la Rahmania, prière finale, suite. Vers 1379 à 1382. Ô toi dont la science est sans bornes, protège-moi sur le chemin du Sirat. Fais-le-moi traverser rapidement sans danger, que je ne brûle pas dans le feu. Commentaire. L'auteur, après avoir dit que la science de Dieu est sans bornes, et lui avoir dit « Je prie la vérité dont la science est infinie », ajoute « Garde-moi dans la traversée du chemin de Sirat, et fais-le-moi traverser rapidement, afin que je ne sois pas atteint par la chaleur de l'enfer de feu. » Un hadith rapporte ceci. Le Sirat est placé entre les deux arêtes de l'enfer. Moi et ma nation serons les premiers à le traverser. Ce jour-là seuls parleront les envoyés, et leur prière sera « Mon Dieu, sauve, sauve ». Il y a dans l'enfer des crochets comme les piquants de la plante fourragère appelée sardane. Avez-vous vu les piquants de sardane ? Oui, ô envoyé de Dieu, répondirent-ils. Il ajouta, oui, ils seront comme les épines du sardane, mais nul n'en connaît la grandeur, sauf Dieu. Ces épines accrocheront les hommes par leurs actions. Les uns trouveront leur perte dans leurs actions, d'autres seront récompensés et sauvés par elles. Les uns passeront comme l'éclair, d'autres comme le vent ou comme les oiseaux ou comme les chevaux de race. On rapporte que sur la lame du Sirat, il y a des crochets qui ont l'ordre de saisir ceux qui le traversent. Ainsi, le mardouche qui est déchiré est sauvé par le mukardas qui est jeté au feu. Les mots sur le Sirat sont mis pour dans la traversée du Sirat. Le mot Hamia chaude est un des noms de l'enfer. Vers 1383 à 1386. Ô toi qui possèdes les beaux noms, accorde-moi ce que je souhaite, ton bon plaisir, ta protection, en dehors duquel je ne désire rien. Commentaire. Par ces mots, l'auteur parle de ce que dit Allah. Dieu a les plus beaux noms, invoquez-le par ses noms. Sourate 7, verset 179. Il se conforme à cet ordre de Dieu et agit selon ce qui est recommandé à son sujet. La phrase « accorde-moi » est une prière de demande. Les mots « ce que je souhaite » sont le complément de ce verbe. On a supprimé le pronom de rappel qui aurait dû suivre le verbe « je souhaite ». Les mots « ton bon plaisir » sont un attribut dont le sujet est retranché. Le sens de ce passage est « accorde-moi ce que je souhaite », c'est-à-dire ton bon plaisir, qui est la protection, Junna, avec un Dhamma sous le djinn. Ce qui veut dire protection, Waqaya. Ce mot est un complément circonstanciel de ton bon plaisir. Il indique le sens de ce dernier terme, rida, et porte pour cette raison un nasba mansoub. Cela indique que tout homme qui est l'objet du bon plaisir de Dieu est protégé contre tout ce qui est mauvais. Un hadith au sujet de l'intercession porte « Dieu fait sortir du feu de l'enfer quiconque est l'objet de l'intercession du plus miséricordieux des miséricordieux, même si c'est un croyant qui n'a pas pratiqué le bien. » Sur leur cou, on voit des marques de sceau, khawatim, que reconnaissent les gens du paradis. Ceux-ci, les élus, diront « Ceux-là sont les privilégiés de Dieu, les libérés affranchis, qu'il a fait entrer au ciel sans bonnes actions. » Dieu leur dira « Entrez au paradis, ne voyez-vous pas qu'il est à vous ?» Ils répondront « Seigneur, tu nous as donné ce que tu n'as pas donné à ceux qui ont fait de bonnes actions. »
Il leur dira, mais vous avez une autre chose préférable à celle-là au ciel. Ils diront, Seigneur, quelle est cette chose préférable au paradis? Il répondra, c'est mon bon plaisir, par lequel jamais plus vous ne serez l'objet de ma colère. Donc le bon plaisir de Dieu est la faveur la plus sublime. Aussi l'auteur a dit, je ne veux plus rien en dehors de cela, c'est-à-dire je ne veux rien en échange, pas même le soufre jaune et la plus grande des victoires. Mon Dieu, accorde-nous ton bon plaisir et ne permets pas que nous cherchions un autre que toi. Après avoir terminé sa prière de demande, l'auteur prie Dieu de l'agréer. Vers 1387 à 1390. Je suis ton vil serviteur, faible et infirme, et tu es mon maître glorieux, agrée de moi cette prière. Le mot abd, serviteur, a plusieurs sens. Le premier, selon la loi, c'est un homme que l'on peut vendre ou acheter. Le deuxième, le serviteur qui a été créé, il a rapport à Dieu seul. C'est le sens qu'il a dans ce passage du Coran. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre est un serviteur du miséricordieux. Sourate 19, verset 94. Le troisième, le serviteur qui sert Dieu. C'est le sens de ces paroles d'Allah. Souviens-toi de mon serviteur Job. Sourate 38, verset 41. Dieu soit loué qui a protégé son serviteur. Le quatrième, c'est le serviteur du monde et de ses honneurs. C'est le sens de ces paroles du prophète. Malheur aux serviteurs du dinar et du dirham. Les mots « je suis ton serviteur » comprennent l'incoatif et le prédicat. L'adjectif « vil » qualifie le mot « serviteur ». Vil, c'est-à-dire méprisé, faible, c'est-à-dire jugé comme débile dans ta terre. Infirme, c'est-à-dire qui est affligé d'infirmités intérieures, qui sont les maladies du cœur. Tu es mon maître, de toi seul nous espérons la victoire et le secours, car tu es le propriétaire, Malik, et l'esclave, Mamlouk, ne craint que le maître. Le mot glorieux, Jalil, est un attribut ajouté aux autres attributs. C'est un des noms de Dieu. Il signifie sublime, devant lequel tout est petit et tout s'humilie devant celui qui est élevé. Les mots « agrée ma prière » est une prière de demande. Il met son espoir dans celui qui a élevé le monde, puis l'a abaissé, qui assombrit la nuit, puis l'a éclairé, qui rend heureux tous les hommes par l'intercession du prophète qui réalise tous les espoirs.